Femmes congolaises, femmes de grande valeur, vous avez certainement déjà entendu parler de nous. Vous avez certainement déjà vu nos œuvres. Nous, c'est le programme panafricain de la femme de valeur et organisateur du trophée panafricain Moissi Atalo. Un trophée Moissi Atalo, reconnaître les qualités d'un autre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Très fière d'avoir été citée parmi ces femmes extraordinaires, droit dans le cœur, et ce trophée est un défi. Nous voici une fois de plus, sous le patronage de la Maison Bliss Center, vous proposez une édition spéciale ce 30 juin 2023. Nous demandons pour ce faire à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, où que vous soyez, de nous contacter et nous dire ce que vous faites concrètement dans la vie et vos grandes réalisations comme apport pendant le premier quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour encourager la femme, la booster dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est, Moissi Atalo présente au cours de cette 63e soirée de l'indépendance 25 femmes de grande valeur, celles qui ont impacté le quotidien du Congolais sous le premier mandat du chef de l'État. Cette édition s'avère spéciale. L'organisation offre à chacune des femmes l'opportunité de dire ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 243 82 69 37 000. Voilà, je suis maquillé par Wonder l'acoustique, donc la fille acoustique, dames et messieurs. Merci et bienvenue à la Chronique Suprême. Bon week-end à toutes les personnes qui nous suivent déjà. J'espère que vous êtes nombreuses devant vos écrans pour suivre bien sûr Sorlida 2 dans la Chronique Suprême. Vous me suivez avec des invités tout à l'heure, vous allez les voir. Il s'agit donc bien sûr du pasteur Benjamin qui va encore venir quand même nous éclairer sur quelque chose. On parle du mariage ces derniers temps, il va vous parler. Mais en attendant, je vais vous diffuser une intervention. Donc, un élément qu'on avait pu réaliser avec Madame Pasteur Joël Kabasele. Elle parle aussi très bien. Et elle a eu aussi les trophées panafricains de la femme de valeur Moissi Atalo. Et elle s'est démarquée, elle a été nominée, puis lauréate au prix ecclésiastique, parce qu'il y a une catégorie quand même des prix dans Moissi Atalo, les prix ecclésiastiques, et après, et à la deuxième année, elle a été plébiscitée comme la révélation de l'année. Elle est pasteur, elle prêche, elle est aussi populaire, elle a la notoriété et consort. Je vais devoir vous diffuser avec les efforts bien sûr de mon réalisateur Alix Missa. Et à part ça, je signale aussi que Tom Zakimwena est derrière nos caméras pour bien sûr vous proposer ces très belles images. Merci à tous les enviés de cette chaîne de télévision éducative. Merci aussi à tous les fans de la Chronique Suprême. Un grand merci à toutes les sorlidettes et sorlidés qui nous suivent toujours de temps à autre. Voilà. Là, je pense que vous pouvez suivre cet élément qui va vous faire énormément du bien. Suivez Madame Pasteur Joël Kabasele qui parle bien sûr du programme panafricain Moissi Atalo et qui essaie aussi de répondre à nos petites questions. Et puis on va revenir pour vous proposer nos invités ici présents dans ces studios d'ici IBS. C'est parti, Alix Missa. Voilà, dames et messieurs, bonjour, excellente bien sûr journée. Voilà ce que je voulais dire. Je suis très ému de vous présenter cette émission, Moissi Atalo, une émission qui reçoit pour vous des dames, nous on les appelle des grandes dames, des dames exceptionnelles, les femmes qui excellent, qui innovent, les femmes qui font un très grand travail, qui font la fierté de notre continent africain. Voilà, on ne manque pas
de descendre sur les lieux, peut-être les inviter aussi sur les plateaux pour que nous puissions essayer de nous échanger avec ces dames, pourquoi pas en savoir aussi plus sur ce qu'elles sont en train de faire, leurs activités, comment elles excellent, voilà, parce que notre jeunesse a besoin des repères, la jeunesse a besoin... Je veux peut-être vous étonner, mais j'ai appris pendant les petits temps que je fais sur la terre, de ne pas trop me fier à ce que les gens disent, parce que les gens sont changeants. Et donc, je m'appuie beaucoup plus à ce que le Seigneur pense de moi. Je crois que je fais le travail du Seigneur sans négligence. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je m'efforce à faire. Ça, au moins, je peux avoir l'assurance que c'est quelque chose que je maîtrise. C'est-à-dire, je travaille sans négligence. Mais pour le reste, ça dépend du Seigneur. Et Madame a eu la petite formation quand même. Hein. Bien la sûr. communicabilité n'est pas facile. Hein. On peut avoir la matière, on peut avoir des versets bibliques, mais pour communiquer et faire comprendre aux gens, parce que vous êtes parmi les rares femmes qui sont très bien comprises. Gloire à Dieu. Très, très, très bien comprises. Gloire à Dieu, bien sûr. Les petits secrets. Bien, oh, le petit secret, bon, si vous m'amenez vers les secrets, ça c'est autre chose. Mais par rapport à la formation, évidemment, j'ai une formation en théologie. Je ne pouvais pas me lancer dans l'œuvre des dieux, malgré que je suis dans la chrétienté depuis mon enfance, mais je ne pouvais pas me lancer dedans sans avoir un certain bagage. Et donc, une formation en théologie. Et d'ailleurs, je compte aller plus loin parce que j'aime la connaissance. J'apprends tous les jours et j'aime la connaissance. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons eu un bagage pour cela. Et papa aussi est chrétien? Oui, papa est chrétien par la grâce de Dieu, mon mari donc, hein, j'espère que vous parlez de mon mari. Oui, c'est parce que des fois quand on dit papa, moi je me perds dedans. Alors parce que j'ai un père, mon père est vivant. Alors je dis mon mari, oui, il est chrétien et par la grâce de Dieu, il est enfant de Dieu et nous servons ensemble dans le chant de Dieu. Et comment ça papa s'appelle? Déjà les papas biologiques, comment il s'appelle peut-être? Le père biologique s'appelle Samuel Kitwa Ngombe. C'est mon père biologique. Ok, juste éclaircir quelque chose, parce qu'autrefois, nous on est dans les médias, ça fait j'ai des décennies déjà à la télé. Oui, il y a des moments où on nous disait, voilà, il y avait des débats, hein, donc on nous parlait que une femme ne peut pas prêcher, hein, une femme ne peut pas prêcher. Elle ne peut pas se mettre devant des hommes pour parler de l'évangile et consorts. Maintenant, là, ça bat son plein. Hein. C'est presque pas mal de femmes qui prêchent. Et puis, il y en a qui prêchent aussi plus que les hommes que vous êtes. Ah. Bon, excusez-moi, parce que je fais trop d'éloges, mais c'est une réalité. Je ne peux pas s'en passer. Un petit mot par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai qu'une femme ne peut pas prêcher? Vous savez, s'il faut dire, si je faut répondre à votre question de manière claire et directe, est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, on serait dans la désobéissance. Or, nous ne sommes pas, en parlant des femmes, dans la désobéissance. Mais c'est une question d'interprétation de la parole. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, connaître le Seigneur, c'est bien. Et même si Jésus vous est apparu à un certain moment et vous a parlé du ministère, c'est bien. Mais avoir le bagage aussi, c'est important. La connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible que nous avons, s'il vous plaît, n'a pas été écrite dans nos langues. La Bible que nous avons n'a même pas été écrite en français. Ce sont des traductions. Et les originaux ont leur sens. Et qu'aujourd'hui, il faut comprendre et mettre chaque chose dans son contexte. Sinon, si vous éloignez un texte de son contexte, ben, on aura ce que nous avons aujourd'hui, des prétextes et des justifications. C'est-à-dire que le fameux verset que certaines personnes brandissent ont leur sens selon leur contexte. Quand l'apôtre Paul est en train de dire « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », moi j'ai toujours dit, ce texte déjà veut révéler que la femme enseignait. Donc, on ne peut pas interdire quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que cette femme, parce qu'on parle des Corinthiens, elle enseignait. Pourquoi cette femme enseignait? Parce qu'elle était plus émancipée que la femme juive à l'époque. La femme juive, par rapport à la femme corinthienne en tout cas, était moins émancipée. Donc, au milieu des Corinthiens, et là où l'apôtre Paul avait bâti des églises, la femme enseignait. Et au départ, si cela était une mauvaise chose, l'apôtre Paul l'aurait interdit dès le départ. Mais pourquoi l'interdiction a suivi? À cause d'un désordre. D'ailleurs, le verset le dit lui-même. La suite du verset dit, il n'est pas bienséant. On dit, l'apôtre dit, il n'est pas bienséant. Donc, pour ceux qui peuvent lire en français, la bienséance n'est pas la divinité.
Quand on me parle de bienséance, c'est-à-dire c'est lié à une moralité, c'est lié à une culture. Et donc, il était question de bienséance, de culture. L'apôtre Paul vient régler un désordre et puis il attache à cela une culture dont Louis était. L'apôtre Paul était romain et juif. Il avait 2 nationalités. Et donc, l'apôtre Paul est en train de parler d'abord d'un désordre qu'il y avait eu dans l'église locale de Corinthe, mais il y a aussi une affaire de culture, parce qu'il parle de la bienséance. Il ne dit pas, celle qui va prêcher va en enfer. Il ne dit pas, si vous avez ces versets, vous me le montrez, il ne dit pas, celle qui va prêcher va amener les gens en enfer. Ces versets n'existent pas. Mais il parle de bienséance. On ne peut pas lier la bienséance au royaume de Dieu ou encore la bienséance à la volonté parfaite de Dieu. La bienséance est une affaire culturelle. Madame, parlez-moi un peu de vos débuts, les débuts de votre ministère. Et puis c'était facile aussi de s'imposer, de se mettre devant les hommes pour parler et les convaincre. Et aujourd'hui, c'est je dirais, une grande église, déjà des renom. Et ça a été facile comment? Et votre ministère est dénommé comment? Et voilà. Alors, ça n'a pas été facile, évidemment. Pourquoi? Je veux être sincère avec vous. Ça n'a pas été facile, non parce que le travail lui-même a été très compliqué, mais ça n'a pas été facile à cause de moi. C'est-à-dire, moi, en tant que personne, je ne voulais pas. Je ne voulais pas de ce ministère, je ne voulais pas servir Dieu dans ce sens-là. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis né dans une famille chrétienne, mais non seulement chrétienne, moi quand je suis né, j'ai trouvé mon père pasteur, donc une mère aussi servant le Seigneur, donc moi je suis vraiment né dans l'évangile. Mais je n'ai pas voulu de ça à cause de ce que j'ai vu mon père subir. Donc j'ai servi le Seigneur déjà, très tôt, à l'âge de 11 ans, 12 ans, et j'ai donné ma vie au Seigneur à 15 ans. Mais mon problème n'était pas le service de Dieu. Je savais que tout enfant des dieux devrait servir le Seigneur. Mais moi, je ne voulais pas du ministère, parce que je connaissais leurs impacts. Je n'ai jamais voulu ça. Quand le Seigneur me l'a présenté, je l'ai refusé. Le Seigneur a insisté, et j'ai fui le ministère pendant des années. C'est pas quelque chose que j'ai embrassé à cœur joie, comme, excusez-moi le terme, je le vois aujourd'hui, les gens l'embrassaient avec, d'ailleurs même le chercher alors qu'ils n'ont pas le ministère, ben courage à eux. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai voulu, mais le Seigneur me l'a imposé. Et quand il me l'a imposé, eh ben, je me suis retrouvé dedans et je commençais à servir Dieu dans le ministère quand j'étais déjà marié. J'étais déjà avec mon mari et j'ai commencé à servir le Seigneur. Alors lui était déjà aussi dans le ministère et comme évidemment il dirigeait déjà une assemblée, c'est dans cette assemblée que donc j'ai démarré mon ministère en tant que ministre de Dieu. Et c'est l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, c'est le nom de la communauté. Ce n'est pas un ministère, c'est une communauté, c'est une église. Et donc c'est dans cette communauté que je sers le Seigneur jusqu'aujourd'hui. Donc le ministère pour moi n'a pas été une affaire compliquée à cause de l'œuvre. Le Saint-Esprit m'a soutenu, mais c'était plutôt à cause de moi-même, à cause de ce que j'avais vécu avec ma famille, avec mes parents, les difficultés que mon père a eu à affronter, les empoisonnements et beaucoup d'autres choses. En tant que fille de pasteur, je ne voulais pas le vivre. Mais le Seigneur a toujours raison. Voilà, et je pense que notre petit thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, cette émission a reçu pour vous Madame Pasteur Joëlle Kabasele. Donc nous sommes avec elle sur notre plateau, hein, c'est notre plateau qui est son micro. Voilà, notre thème d'aujourd'hui, j'ai bien voulu assez que nous puissions parler bien sûr de la place de la culture dans l'Église. Mais on va y revenir tout à l'heure pour en parler. Mais juste une petite question que je voulais ajouter par rapport à tout ça. Les choses qui se passent avec les hommes de Dieu à la télévision, c'est un spectacle terrible. C'est justement que je voulais que madame puisse glisser à propos de ça. Il y a de ces femmes qui prêchent, il y a de ces hommes qui prêchent, il y a de ces femmes qui chantent, des hommes qui chantent pour Dieu, mais il y a pas mal de choses, même sur les réseaux sociaux, des dérapages toujours et consorts. Et tant qu'une femme de Dieu appelée à servir Dieu, ça vous fait comment? Vous n'avez pas un mot? Est-ce que c'est le temps de la fin, comme les gens nous le disent, que ok, nous avons le tant parce qu'il y a des choses, peut-être, on ne peut pas se voiler la face. L'Éternel fait que des trucs qui se faisaient, je ne sais pas moi, dans des coulisses puissent être vus par tout le monde et aux yeux de tout le monde. Mais bizarrement, les fidèles, Bandi Marakakate,
Comme on l'a toujours dit, ne jugez point. Vous aussi, vous ne jugez pas. La Bible a dit ceci. Mais nous, on voit, avec l'œil du corps aussi, nous voyons que non, il y a un dérapage, il y a quoi. Mais les fidèles sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, moi, je veux peut-être choquer en disant que, vous savez, moi, je sais que les faux billets des francs congolais peuvent exister, que ça existe. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter d'utiliser l'argent parce que j'utiliserai les vrais billets. C'est pas parce que les faux billets existent que je vais arrêter de croire aux vrais billets. C'est pour simplement dire que ce n'est pas parce que les faux existent que les vrais n'existent pas. Les vrais existent et on ne va pas arrêter de croire à l'évangile de Jésus à cause des faux qui sont là. Et c'est évidemment vrai. Si vous me demandez encore, mais comment je vois toutes ces choses, mais moi je vois ces choses avec l'œil de la connaissance, de la révélation de la parole de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas nouveau. C'est vrai que quand les gens disent c'est le temps de la fin, ça semble être un slogan, mais ce n'est pas faux. L'apôtre Paul l'avait dit. Dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, orgueilleux, amis de l'argent. Toutes ces choses ont déjà été prédites. Moi, plutôt, ce qui me choque, c'est lorsque certains chrétiens sont choqués. Ah oui, je veux peut-être réchoquer encore pour dire, mais pourquoi vous êtes choqués? Parce que si vous lisiez la Bible, vous l'aurez su. Avant même que toutes ces choses n'arrivent, vous auriez su qu'il a été écrit que toutes ces choses arriveront, et même pire que ça. Donc ce qui devrait aujourd'hui être l'apanage des enfants des dieux, c'est focaliser sur la lumière, sur le Seigneur, sur là où il y a la vérité. N'est pas rester là où il y a le mensonge, n'est pas rester là où il y a le scandale, n'est pas rester là où il y a le mal, parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et comme nous sommes la lumière du monde, nous suivons la lumière. La lumière, c'est Jésus de Nazareth. Donc, c'est ce que moi je pourrais demander aux enfants des dieux. Lorsque vous êtes face à votre télé et que vous comprenez par le Saint-Esprit qui dit en vous, Abba Père, que ce qui se passe devant votre écran, c'est le monde. Mais prenez votre keyboard, comme on dit, la télécommande, zappez et cherchez plutôt ce qui vous édifie. N'entrez pas non plus dans les critiques parce que vous entrez dans le jeu du diable. Le jeu du diable est que l'on passe plus de temps à critiquer plutôt qu'à être édifié. Je conseille aux élus d'être édifiés plutôt que de critiquer. C'est une perte de temps. D'accord. Nous parlons maintenant de notre petit thème. Notre constat est amer. Les chrétiens, à tout moment, quand je dis les chrétiens, nous on les fréquente, nous sommes chrétiens aussi. On parle toujours, voilà, coutume nabino sans effet, et kindoki nabino aba coutume wana. Mais quand un chrétien vient se marier, la première des choses, nous avons un mariage coutumier. Nous avons un mariage coutumier. Pourquoi le mariage coutumier est bienvenu dans la vie des chrétiens, mais les restes, coutumes et amabe et zakindoki? Alors avant de répondre à votre question, à la question proprement dite au sujet de la coutume, permettez-moi de dire quand même quelque chose par rapport à la coutume et la culture en général. Je pense que toute personne équilibrée, étant enfant de Dieu ou pas, devrait avoir la capacité de comprendre que l'identité se garde. L'identité se garde. Nous sommes enfants des dieux, certes, mais nous avons une culture. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, moi, je parle de moi, en tant qu'Africaine, je n'aurai pas la même manière de vivre qu'avec cette chrétienne chinoise. Nous avons la même identité spirituelle, mais nous n'avons pas les mêmes origines terrestres. C'est-à-dire, chacun a sa culture et nous gardons la culture qui nous rapproche de Dieu. Voilà ce que je voudrais préciser. Nous gardons la culture qui nous approche de Dieu. Nous gardons, parce que quand on dit coutume, c'est simplement la manière de vivre d'un peuple. Nous gardons donc la manière de vivre qui nous approche de Dieu. Tout diabolisé devient aussi un déséquilibre. Alors, lorsqu'on parle maintenant de la coutume, du mariage coutumier, le mariage coutumier est encouragé par les enfants de Dieu parce que c'est un mariage biblique. Nous retrouvons, d'ailleurs, c'est le seul mariage qu'on retrouve dans la parole de Dieu, le mariage coutumier. On l'a vu avec Eliezer, en prenant la femme pour Isaac. Il est allé offrir des présents.
Il offre des présents pour avoir sa femme. On a vu aussi Jacob le faire. C'est quelque chose qui est biblique, c'est-à-dire on donne des présents à la famille de la femme pour honorer la femme. Et comme je dis, c'est le seul mariage d'ailleurs qui est clairement écrit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous encourageons cela et nous recommandons aussi cela. Donc, c'est un mariage qui est biblique. Voilà, en priant et voilà, en prêchant de temps à autre, les débuts de la journée, d'ailleurs tout à l'heure, il y a encore prédication. Vous attendez à une récompense. Laquelle? Oh, moi je m'attends, et je le dis tout le temps, je le dis tout le temps dans mon église locale, je m'attends à une grande récompense au ciel. Parce que c'est ce qui est écrit dans les Apocalypses, c'est-à-dire les œuvres bonnes nous poursuivrons dans les cieux et nous serons récompensés. La Bible dit Christ reviendra avec la récompense. Donc moi je m'attends à ça. Moi je ne m'attends pas à aller au ciel simplement parce que je suis enfant des dieux, j'ai reçu Jésus. Au-delà de mon ciel, j'attends être récompensé par mon maître que j'ai servi et que je sers sans l'avoir vu. On a toujours dit que la personne qui ne rencontre pas les diables sur son chemin, c'est-à-dire elle fait route ensemble avec les diables. Combien de fois mon pasteur a rencontré les diables et comment a été le combat qui a remporté? Alors combien de fois, je ne sais pas si je peux compter ça, parce que c'est presque tout le temps que nous combattons, et gloire à Dieu, l'apôtre Paul l'a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les esprits dans les lieux célestes. Nous combattons tout le temps, mais par la grâce de Dieu, nous avons la victoire. Le combat d'ailleurs va au-delà, ça va même au niveau des fois de la famille. Il essaye de toucher à la famille, de toucher à la santé, de toucher à tout ce qui pourrait nous aider à être dans la paix pour servir le Seigneur. Mais notre force, c'est Jésus. Et vous savez, il est arrivé plusieurs fois que malgré ce combat, on n'ait pas la victoire directement, mais que Dieu permette que nous puissions servir Dieu dans le combat, en persévérant, sans nous donner la victoire du jour au lendemain, mais en persévérant 2 ans après, 3 ans, et la victoire arrive finalement. Et donc, c'est un combat perpétuel, mais par la grâce de Dieu, la victoire est là. Madame a perdu quoi dans la vie? Oh, j'ai perdu quoi? J'ai perdu des personnes, j'ai perdu des choses, mais je crois que parmi les pertes les plus difficiles que j'ai eu à vivre sont les pertes humaines. J'ai eu à perdre des personnes qui étaient vraiment très chères pour moi. Ça n'a pas été facile pour que je garde ma foi. Et là, j'aimerais vraiment vous dire que c'est là que j'ai découvert qu'il n'y a que Christ qui peut vraiment restaurer et reconstituer ce qui a été brisé. Parce qu'en perdant ces personnes, j'ai été brisé. Moi, j'ai vécu, c'était le brisement d'un cœur parce que une personne est partie, c'est-à-dire une personne est morte. Je sais ce que c'est que de frôler la dépression. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est dans la dépression, moi, je ne dis pas tout de suite démon. Je sais ce que c'est, je connais cette vallée-là. Et j'ai vu aussi Dieu être le seul à me sortir de là alors que j'étais entouré des gens qui m'aimaient. Donc, ce sont les plus grandes pertes que j'ai vécues et j'ai aussi vu combien ça pourrait arracher votre foi. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu remonter cette pente que je ne souhaite à personne, mais que je pourrais dire que Jésus est capable de vous restaurer, peu importe qui vous perdez sur terre. Et nous remarquons souvent dans les ministères, il y a des étapes, les thèmes que vous dénommez, que vous décortiquez. Et ça vient à partir de quoi des thèmes? On les donne comme ça au hasard ou inspirés par le Saint-Esprit? Et dites-nous aussi, votre ministère maintenant, là, il y a des prédications. Vous êtes sur quel thème? Et ça parle de quoi? Pour parler d'actualité. Exactement. Les thèmes proviennent toujours du Saint-Esprit. Il m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer un thème à la secrétariat pour une préparation visuelle et entendre l'Esprit me dire « Je ne t'ai pas dit de parler de ça. Ne parle pas de ça. » Et donc, la secrétariat m'a déjà vu changer de thème même 4 ou 5 fois. C'est pour dire que des fois, l'intelligence veut prendre place. Des fois,
La connaissance veut aussi s'imposer, mais le Saint-Esprit nous rattrape toujours. Et je dis, pour moi, c'est une grâce que le Saint-Esprit me rattrape toujours pour me dire non. Tu fais ça et tu donnes tel autre thème. Donc c'est le Saint-Esprit et quand ça vient de lui, on voit les résultats. Vous voyez, vous pouvez faire des efforts parce qu'évidemment, nous avons notre part à faire, mais vous verrez l'œuvre de l'Esprit, vous verrez vraiment la main de Dieu. Et pour l'instant, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance Campus Ma Campagne, c'est là où je suis pasteur par la grâce de Dieu. Nous sommes en train d'exploiter un thème tout ce mois. Nous parlons des années qu'ont dévoré les sauterelles, dont le Seigneur a parlé dans Joël 2, 25. Ok. Et si, c'est pas moi, tout n'est pas paradis, hein. Il y a toujours des critiques et consorts. Est-ce que Madame Pasteur a une oreille attentive aussi aux critiques? Et les critiques négatives aussi, vous les avez? Négativement, ceux qui critiquent négativement, Bien entre sûr. autres, ils disent quoi de vous? Bien sûr, bien sûr. Alors, je parle d'abord des critiques constructives, parce que ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, en tout cas. Les critiques constructives, ça m'aide beaucoup. Voilà pourquoi j'ai vraiment une oreille dessus. Même lorsque ça vient de quelqu'un sur les réseaux et que ça m'arrive, vraiment, j'y mets mon cœur et j'y travaille. En tout cas, à la limite de mes efforts, j'y travaille, je le prends au sérieux parce que nous ne prêchons pas aux pierres, nous ne prêchons pas aux meubles, nous prêchons aux humains. Quand les humains vous reprochent quelque chose de logique, de correct, et pour votre amélioration, quoi de plus normal que de prêter une oreille là-dessus? Donc, j'y fais vraiment attention. Mais par rapport aux critiques négatives, aux critiques, que je dirais quasiment des critiques blessantes, je n'aime pas trop les mauvaises nouvelles. J'évite d'écouter les mauvaises nouvelles parce que je sais combien ça peut impacter ou affecter le mental ou même le moral. Et moi, j'ai besoin du moral pour travailler. J'ai besoin d'un bon mental pour être une bonne bergère. Donc, je n'aime pas trop les mauvaises nouvelles. Je ne les écoute pas. Je me focalise sur les critiques constructives. Mais au sujet des critiques que j'ai déjà entendues, les mauvaises critiques que j'ai déjà entendues sur moi, oh là là, je ne pense pas que je pourrais tout vous dire ici parce que il y a eu du tout. Il y a eu des gens qui ont touché même à mes enfants, touché malheureusement à mon mari, il y a même ceux qui touchent à ma famille, c'est-à-dire mes frères, mon père. Donc il y a vraiment des gens qui ne font pas la différence entre reprocher une personne de quelque chose et toucher à sa famille, c'est-à-dire quand même à sa vie privée. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai aussi l'habitude de dire, on ne pourrait jamais empêcher les gens de penser. Chacun est libre de penser et à chacun d'avancer selon ce qu'il pense. Madame, à part la prédication, elle a aussi d'autres talents cachés que nous ne savons pas. Elle prêche bien, oui, nous le savons. Elle a fait la théologie, oui. Elle a la communicabilité, oui. La parole aussi, oui. Un français occidental, oui. Et quels sont les talents encore que Madame regorge? Oh là là, bon, les talents manifestés, je veux dire ça comme ça. Je suis écrivaine. Par la grâce de Dieu, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et par la grâce de Dieu, j'ai sorti 4 livres déjà. Le premier a été dédié aux femmes de l'Est de notre pays, donc la République démocratique du Congo, les femmes qui ont été mutilées, violées et autres, que d'ailleurs très peu de personnes reconnaissent dans le monde. J'ai dédié ce livre à ces femmes qui a pour titre « Définir pour devenir ». Le deuxième livre, c'est L'intelligence des astres. Le troisième livre, Le mariage n'est pas un jeu. Le quatrième livre, Le secret de Isha. Isha qui voudrait simplement dire femme en hébreu. Donc je suis écrivaine, je suis compositrice aussi de chansons. Je n'ai pas une très belle voix pour chanter, donc j'écris et certaines personnes chantent les chansons inspirées par le Seigneur. Et voici jusqu'aujourd'hui les talents manifestés. Je ne dirais pas tous les talents que j'ai, mais les talents qui se sont manifestés. Madame Pasteur, nous sommes très émus de votre hospitalité, très émus. Peut-être vous dire aussi que les trophées Moissiatalo se présentent comme les ballons d'or. Gloire à Dieu. On peut l'avoir aussi 15 fois, 17 fois. Gloire à Dieu. Et comment cette année, est-ce que vous sentez vraiment une méritocratie, que vous êtes toujours, vous gardez toujours le même allure Je pense que je garde l'équilibre, mais la même allure, je n'aimerais pas.
Je n'aimerais pas, j'aimerais faire plus. J'aimerais vraiment que cette année se termine autrement. Et d'ailleurs, je vous promets une chose. Nous sommes au mois de septembre. Revoyez-moi en décembre, ça sera différent. Voilà. Les mots de la fin par rapport à cet entretien, et surtout nous vous disons merci d'avoir accepté de vous incliner au principe de notre émission Moissi Atalo. Vous regardez la caméra, vous donnez les mots de la fin. S'il y a aussi des programmes ou des salutations, vous les enjolivez toujours dans votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je commence d'abord par remercier cette structure incroyable, formidable, Moissi Atalo. Une bénédiction, comme je le disais au début, reconnaître les qualités du vivant des gens, ça c'est quelque chose à vraiment célébrer. Nous n'avons pas trop cette culture, surtout en Afrique, mais je bénis le Seigneur pour ce genre de structure. Je remercie cette émission qui a bien voulu m'accueillir avec un journaliste formidable, avec derrière la caméra, un homme extraordinaire aussi qui a permis la réalisation. Et je viens dire à toute personne qui a pu nous écouter aujourd'hui, le Seigneur est vivant, le Seigneur est fidèle. C'est vrai qu'il y a tout ce que l'on peut voir aujourd'hui comme scandale, déception, mais Jésus n'a jamais déçu personne. N'abandonne pas Jésus tant que Jésus ne t'a pas déçu. Et Jésus ne te décevra pas. Tant que le scandale ne vient pas de Jésus, n'abandonne pas ta chrétienté, n'abandonne pas ta foi. Persévère et l'Éternel fera le reste. Je salue ma famille, mes enfants, mon mari, mon église, mes frères, de la prière, qui passent des moments de prière avec moi. Je vous salue et je dis que le Seigneur vous soit favorable. Continuez de nous suivre, continuez d'être édifiés et surtout continuez d'être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis. Voilà, merci beaucoup, dames et messieurs. Je pense que vous avez suivi Madame Pasteur Joël Kabasele. Voilà, elle a tout dit, hein, elle a tout dit. Et voilà, présentement, je reçois pour vous un autre homme de Dieu. Il s'agit donc du pasteur Benjamin. Avec le pasteur Benjamin, on va parler de 5 secrets. On va parler aujourd'hui de 5 combats. Les 5 combats plutôt, parce que les 5 secrets, on l'avait parlé la fois passée. D'un homme marié et les 5 combats d'une femme mariée. Voilà. Donc, un homme marié a aussi des combats. Oui. Dans les mariages. Dans les mariages. Et la femme mariée a aussi des combats dans les mariages. C'est pas que non, c'est seulement la femme qui prie, j'ai des combats, mais l'homme reste toujours... C'est justement ça le plus grand problème. Et si on ne dit pas ça aux hommes, ils risquent de penser que le mariage est si facile et c'est seulement la femme qui doit se battre pour le mariage. Non. Si tu perds ta femme, sache aussi que tu as perdu ta vie. Quand un homme a perdu une femme, il est déséquilibré. Quand un homme a divorcé, il devient déséquilibré. Pourquoi? Parce que reprendre la vie des enfants, l'harmonie avec des enfants, avec une autre femme, n'est pas toujours facile qu'on le pense. Et alors tu ne peux pas souhaiter aujourd'hui divorcer. Ce n'est pas une bonne chose. Quand un homme est en train de ne pas se battre pour sa femme, c'est qu'il n'a pas encore compris rien de la vie. Dans la Bible, on nous montre 2 personnes. Je viens là juste pour introduire. Il y a 2 cas. La première situation qu'on nous montre, c'est la situation d'Elkana. Je montre 2 tableaux. Elkana, la femme vient lui dire, il dit, chérie, j'ai besoin d'enfants. Regardez ce que Elkana a fait. Sa femme ne mettait pas au monde, elle s'appelait Anne. Elle ne mettait pas au monde. Mais regardez ce que Elkana a fait. Elle ajoute des cadeaux à sa femme. Elle dit, mais je n'ai pas besoin de cadeaux. C'est pourquoi tu as vu notre sœur Nissa chanter. Opesa Kabelo, insuffisant. Osalaboye, insuffisant. Nazande n'a besoin de moi. Ça dit, j'ai besoin d'un enfant. Ce que tu me donnes ne suffit pas. Ça ne remplace pas l'amour de l'enfant. Alors, je prends une autre personne. Je suis devant Jacob. Jacob, sa femme vient lui dire, Rachel, donne-moi un enfant, j'ai besoin d'un enfant. Et écoute la réponse de mon mari. Est-ce que je suis Dieu pour te donner des enfants? Moi, je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui donne les enfants. Au fait, il n'avait pas tort. Mais la femme n'avait pas besoin de cette réponse. Mais il y a un autre cas. Isaac. Isaac apprend que sa femme est stérile. La Bible dit que Isaac invoqua l'Éternel pour que Dieu puisse donner à sa femme un enfant.
Regardez la différence. Pourquoi Isaac prie Dieu pour que sa femme mette au monde? Mais aujourd'hui, tu vas voir, c'est difficile de trouver un homme qui prie pour sa femme, pour que sa femme mette au monde. La première chose que les hommes savent dire, c'est qu'elle est stérile et elle doit partir. Je n'ai pas besoin d'elle. Alors, nous voulons dire aujourd'hui que les femmes ont des combats, les hommes ont des combats. Alors, on va commencer d'abord par les combats d'un homme marié. Et ça, c'est un message qu'on adresse aux femmes. Je pense qu'on va terminer quand on va parler de ça pendant le temps qu'on nous est imparti ici, parce que c'est un thème très important. Quand tu es marié, tu es une femme mariée, tu dois savoir que ton mari a 5 combats devant lui. Et ça, c'est très important. La femme aussi a 5 combats. La femme aussi a 5 combats, mais les maris... Oui, ce sont des combats différents. Okay. Les combats de l'homme et de la femme ne sont pas les mêmes. L'homme a ses combats, la femme aussi a ses combats. Alors, un homme marié, tout homme marié, quand il se marie, il a 5 combats devant lui. Alors, je vais vous citer les 5 combats de l'homme marié. Le premier combat, c'est le combat de quitter. Généralement, on nous a montré ceci. L'homme ne quitte pas automatiquement. Quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, il ne quitte pas automatiquement. Le premier jour de la vie, l'homme pense toujours à ses parents. Il pense toujours à ses frères. Et d'ailleurs, tu vas remarquer que la majorité des mariages, donc la plupart des mariages, ou bien alors une grande quantité de mariages qui ont abouti au divorce, ça a abouti à cause de l'influence des parents sur le couple. C'est-à-dire, le verbe quitter n'est pas facilement applicable à l'homme. Qu'est-ce qu'on veut dire? La femme doit se battre pour aider son mari à quitter son père et à quitter sa mère. Imaginez quand on dit, si vous êtes dans cette entreprise ici, on vous dit que vous avez quitté. Est-ce que vous pouvez encore participer aux décisions de cette entreprise? Non. Non, c'est fini. Vous ne pouvez plus participer aux décisions. Alors, comment un homme qui a déjà quitté sa famille, il continue à participer aux réunions de famille, alors qu'on a dit qu'il a quitté? Comment un homme qui a déjà quitté son père et sa mère, il continue à vivre avec son père et sa mère comme si de rien n'était? Il faut qu'on sente cette différence que vous avez quittée. Il y a certaines choses qui se passent en famille, ça ne te concerne plus quand tu es marié. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes, surtout les Africains, ils n'ont jamais compris le mot quitter. Et ce sont les femmes qui subissent, ce sont des femmes qui souffrent. Tu vas voir aujourd'hui, la femme, elle est traitée, maltraitée, tout simplement parce qu'elle ne sait pas vivre avec la belle famille. La belle-mère vient, les belles-sœurs viennent, elles mettent du désordre dans les mariages. Et la femme est là, elle est à subir, et elle doit subir. Mais au lieu de subir, il faut prier Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui a dit, l'homme quittera. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le sens de ces verbes et comment faire partir l'homme. Il y a des moyens. Imaginez un peu que ton mari a vécu avec sa mère pendant 30 ans. Toi, tu viens de vivre avec ton mari pendant 2 ou 3 ans. Vous avez commencé la relation, vous vous êtes mariés moins de 5 ans. Essayez un peu de comparer l'amour. L'amour de 30 ans et l'amour de 5 ans. Vous pensez que ça pèse? Ce n'est pas facile. Hein? Donc, ce n'est pas facile d'arracher un homme de l'amour de sa maman. Et pourtant, Dieu a déjà donné l'ordre. L'homme doit quitter son père et sa mère. Vous voyez un peu? Ce n'est pas facile pour cette femme. Alors, le premier combat que la femme subit dans le mariage, c'est le combat de faire partir son mari de la famille. Et alors, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit se battre pour remplacer l'amour de sa belle-mère auprès de son mari. Il y a des femmes qui ont déjà réussi. Et c'est un grand combat. Réussir à remplacer la belle-mère. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont déjà réussi. C'est-à-dire l'homme ne sent plus l'importance, l'influence de sa mère dans sa vie. Sa femme l'a comblé. Malheureusement, beaucoup de femmes n'ont jamais réussi à faire ça. Et pourtant, c'est une réalité. Peut-être que tu auras besoin qu'on te dise quelles certaines réalités pour que tu arrives aujourd'hui à savoir comment faire pour que je puisse réussir avec ma belle famille, comment faire avec les beaux-parents, tout ça. Ça sera très important qu'on puisse te le montrer. Donc faites un effort chaque jour de savoir comment vivre avec la belle famille. C'est-à-dire quoi? Petit à petit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcer. Il ne faut pas quand tu arrives, tu vois la belle famille venir et tu commences à brisquer. Donc vous devez quitter 30 ans de vie que la belle-mère a passé avec ton mari
n'est rien. Tu ne dois pas effacer ça d'un revers de la main. Il faut y aller lentement. Il faut y aller petit à petit. Ce n'est pas comme ça qu'on ravit l'homme du cœur de sa maman. Il faut y aller avec des actes. Il faut y aller avec des gestes. Il faut y aller avec... Tu poses des actes qui montrent à ton mari que non, je peux avoir l'assurance dans cette femme. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs hommes aujourd'hui, quand ils sont dans les mariages, il n'est pas sûr de la femme. C'est pourquoi tu vas voir, quand il veut acheter une parcelle, la première personne à laquelle le monsieur pense, c'est d'abord sa maman. Il est en train de penser à sa maman. Il dit non, non, maman, je viens d'acheter une parcelle. Mais que sa femme est là. Pourquoi il ne dit pas sa femme? C'est parce que beaucoup de femmes n'ont jamais réussi à gagner la confiance totale de leur mari. Or, dans ces combats-là, tu dois faire tout pour remplacer ta belle-mère dans le cœur de ton mari. Et c'est toi qui dois vivre là. Et c'est un grand combat. Il faut la prière, il faut la patience, il faut trop de soumission. Et nous aussi sommes trop au d'amour. 4e combat déjà. Nous sommes toujours dans le premier combat. Deuxième combat. Oui, deuxième combat maintenant. Oui. Le deuxième combat que les hommes connaissent, que les hommes ont dans leur mariage, à part le combat de quitter son père et sa mère, c'est un combat très difficile. Il y a le deuxième combat, c'est le combat de l'infidélité. En réalité, quand un homme est marié, le diable sait, parce que le diable ne veut pas le mariage. Le diable est en train de préparer le divorce. Alors le diable prépare 4 catégories de femmes devant ton mari. Il y a 4 catégories de femmes que le diable est en train de préparer. La première catégorie que le diable amène devant ton mari, ce sont des femmes qui te ressemblent. Le diable vient d'abord tenter ton mari avec une femme qui te ressemble. Tu vas voir que la femme qui est autour de ton mari, elle a la taille, elle a la teinture, elle a tout ce qui a attiré ton mari vers toi. Le diable amène cet homme-là, il amène cette femme-là Oui. à côté de ton mari. Parce qu'il sait qu'avec ça, on peut facilement avoir l'homme. Mais quand l'homme n'est pas intéressé et qu'il est fort et il résiste, le diable lui envoie une deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des femmes qui sont des professionnels de sexe. Ces femmes-là s'habillent, elles achètent des habits, elles font tout pour séduire. Elles achètent des parfums pour séduire. Elles peuvent arriver au bureau ici. Elles s'habillent de manière à ce qu'aucun homme ne peut résister devant elles. Il y a même le terme qu'on a pu sortir. Elle est en train de biper. Elle peut venir ici, elle te montre des cuisses, elle te montre ses sous-vêtements, elle te montre ses parties de seins. Tu es là, tu es un homme, tu étais concentré sur le bureau. Quand tu la regardes, tu es déconcentré. Donc ce sont des femmes elles sont professionnelles, elles sont spécialistes de ces domaines-là. Voilà pourquoi plusieurs personnes, quand la première catégorie n'a pas réussi, la deuxième armée de Satan, qui passe dans des bureaux, qui passe dans des bus, qui passe dans des avenues, beaucoup d'hommes ne savent pas résister. Tu vas voir un homme, il est en train de marcher, il est obligé de tourner le regard pour regarder, on a ce qu'on appelle le deuxième regard. Oui. Il est obligé de tourner et regarder. Pourquoi il regarde? C'est parce que le diable est en train de travailler. Quand déjà on voit la faiblesse d'un homme, on sait que celui-ci on peut l'avoir. Et on te pompe des filles comme ça. Si ça ne réussit pas, le diable s'attend à une troisième armée de femmes qui font tomber les hommes. Ce sont des femmes qui utilisent des pouvoirs mystiques. Deuxième catégorie. Troisième. Ça c'est la troisième catégorie des femmes. Nous sommes dans le deuxième combat. C'est le combat de l'infidélité. Oui, je sais. Dans le combat de l'infidélité, on est dans des catégories de femmes. Dans le combat de l'infidélité, il y a 4 catégories de femmes que le diable envoie. La première catégorie sont des femmes qui ressemblent pratiquement à la femme de la maison. Deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des professionnels du sexe. Et la troisième catégorie, ce sont des femmes qui font des fétiches. Elles vont chez des féticheurs, elles vont chez des marabouts, elles vont chez des avec médiums. Un objectif de faire tomber tel homme, avec objectif de faire tomber. Elle peut avoir une poudre, elle peut avoir une lotion. Quand elle te donne la salutation, elle te domine directement. Il y a même des parfums de séduction. Il y a des parfums de séduction qu'on utilise, il y a des lotions, il y a des rouges à lèvres qu'on utilise. Il y a beaucoup de gammes de choses qu'on utilise pour séduire. Et ces femmes passent de marabout en marabout, elles font des sacrifices pour avoir des hommes. Et là, la Bible en parle même. Quand vous lisez dans le livre de Proverbes 7, la Bible est en train de parler d'une femme prostituée qui est arrivée devant un homme. Elle lui dit ceci, il dit, j'ai fait un sacrifice de communion pour t'avoir toi. Je suis sorti et je t'ai eu. C'est écrit dans l'histoire de la Bible. Et ce monsieur est parti comme un bœuf. La femme l'a mené jusqu'au lit. Et monsieur est perdu dans les chemins. C'est pourquoi vous allez voir, pendant ce temps, quand l'homme est en train de vivre les combats là, les femmes sont en train de faire des fétiches. La femme à la maison, elle est en train de regarder Novelas. À la place de prier peut-être. Elle est dans les TikTok. Être en communion avec Dieu. Elle est dans les TikTok.
Elle est dans le Sa Facebook famille, en train son de mari. rire, en train de regarder ce qui se passe avec ses amis. Elle est dans la distraction totale. Ailleurs, son mari au bureau, il y a des femmes qui amènent des photos. J'ai vu une femme. On l'a ravi, le mariage. Et cette dame avait réussi. Le monsieur travaillait dans une entreprise de la place. Une stagiaire est arrivée. Cette stagiaire, sa grand-mère était féticheuse. La stagiaire est arrivée, elle a regardé l'homme, elle l'a pesé spirituellement. L'homme lui a donné l'argent. Quand l'homme lui a donné l'argent, elle est partie voir un féticheur dans la forêt. Elle a remis au féticheur cet argent. Et le féticheur lui a donné 1000 démons. Il dit, va avec ces démons, ça va détruire ce mariage. Et la femme à la maison, elle a seulement remarqué que son mari a commencé à changer. Il y a eu des coups. Son mari ne la supportait plus. Chaque jour, il y avait des incompréhensions. Elle ne comprenait pas. Alors que la femme avait déjà travaillé le mari dans les fétiches. Et je suis en train de dire à une femme, ne reste pas à la maison en train de dormir, en train de jouer, avec le téléphone en train de te distraire. Fais attention. Ton mari est en train de te réclamer chaque jour par des femmes que toi tu ne connais pas. Quatrième catégorie de femmes. La quatrième catégorie de femmes, ce sont des femmes qu'on appelle des sirènes des eaux, des esprits des eaux. En fait, ces esprits des eaux, c'est une armée stratégique de Satan. Satan ne lâche cette armée que vers des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, des chrétiens qui ont une grande foi. Et c'est une armée très forte. Ces gens ne viennent pas pour l'argent. Parfois, eux-mêmes amènent leur propre argent. Ce sont des esprits très forts qui travaillent et qui détruisent les pasteurs. Leur mission, c'est de détruire les chrétiens matures, des chrétiens qui sont là, qui sont affermis dans les choses de Dieu. Alors, on envoie cette armée-là. Les oins de Dieu. Les oins de Dieu. Et je vous dis la vérité, les sirènes ont réussi leur mission à plusieurs niveaux. Elles ont réussi à faire tomber plusieurs pasteurs. Au moment où je te parle, plusieurs pasteurs ont des femmes sorcières dans leur maison. Mais les pasteurs ne savent pas. Lui pensait que je vais chasser ma femme, j'aurai une deuxième femme. Non, ma femme, elle est impolie, elle est ceci, alors que c'était sa bénédiction. Cette deuxième dame est venue, elle a été préparée dans le deuxième monde. On l'a préparée pour faire tomber les pasteurs. Elle est venue avec des cadeaux, elle est venue avec des choses. Elle a facilité la vie aux pasteurs. Et même aujourd'hui, je vous dis, il y en a même d'autres qui, en Occident, quand tu es un pasteur, tu commences à faire du succès ici, directement en Occident, on te pointe. On dit, nous avons besoin de ces pasteurs-là. Et directement, tu vas voir un homme, une femme qui vient, il te fait appeler, elle te paye les billets, elle te fait tout ça. Tu pars en Occident, tu oublies ta femme et tes enfants. Et là, tu penses que tu commences un ministère. Dieu m'a élevé, ce n'est pas de l'élévation. Le diable t'a eu. Combien de pasteurs sont tombés? Et tout ça, vous condamnez trop les hommes, vous dites que non, les hommes sont comme ça. C'est un combat d'un homme marié. C'est parce que toi, on ne t'a jamais informé, on ne t'a jamais dit qu'un homme marié a un combat. C'est pourquoi tu es là dans la distraction. Si tu étais dans la distraction, tu allais savoir tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Et plusieurs mariages sont tombés. Satan a réussi à briser plusieurs mariages. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer. Elles se retrouvent chez elles. Les pasteurs ont perdu des ministères. Le pasteur ne comprend pas. Comment est-ce que j'ai perdu le ministère? Il y a des femmes mariées qui sont des sirènes. On peut l'utiliser. Elle est femme mariée, mais elle est une sirène. On l'utilise. Tout le monde sait que c'est une femme mariée. Elle va dans les bureaux du pasteur. Sirène, ça veut dire quoi? Elle vient des eaux? Ce sont des esprits de Satan. Ils sont très puissants. Incarné, ça vient incarner dans une fille normale. On vient incarner une fille normale et elle ne cherche pas n'importe quelle fille. Elle cherche des filles qui ont des étoiles. Quand une fille a une étoile, cette fille est destinée à devenir une grande dame. Alors elle possède cette femme pour détruire son avenir d'abord. Et cette femme, vous allez voir, elle va commencer à sortir avec des grands hommes, des pasteurs et des gens qui ont de l'argent et tout ça. Vous pensez que c'est une chance? Non, ce n'est pas une chance. Elle est possédée par une sirène, parce que c'est ça la mission des sirènes. Les sirènes viennent même pour détruire les autorités des nations. Les gens qui ont des décisions. Donc les sirènes, on les envoie particulièrement pour prendre la vie de ceux qui ont la décision sur la vie de plusieurs personnes. On peut prendre votre DG, on lui envoie une sirène. On peut prendre les pasteurs, on lui envoie une sirène. Le président de la République, les ministres, on les envoie des sirènes. Pourquoi? Pour qu'ils prennent de mauvaises décisions sur le peuple. Ou alors qu'ils abandonnent ce qu'ils sont en train de faire. Et plusieurs personnes ont vu leur étoile se ternir comme ça à cause de ces sirènes. Alors, ça c'était le deuxième combat, c'est le combat d'infidélité. Troisième combat, on est toujours chez l'homme. Hein? Oui, on est toujours chez l'homme. Qui guette l'homme. Le troisième combat de l'homme, c'est le combat de la grandeur du nom. Et ça, c'est Dieu qui dit à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il faut faire, je dis à une femme, il faut faire très attention. Le fait qu'un homme puisse trouver une femme, cette femme doit amener une influence positive dans la vie de cet homme. L'homme doit monter.
L'homme doit s'élever parce que la Bible dit, c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. C'est-à-dire, le fait d'être à côté d'une femme, même si vous n'avez pas assez d'argent aujourd'hui, le fait seulement que tu sois à côté de moi, ma vie doit commencer à changer petit à petit et je dois commencer à monter. Et si c'est le contraire, ça veut dire quoi? Justement, quand c'est le contraire, c'est là qu'on demande le discernement. Quand déjà tu rencontres une femme, vous ne vous êtes pas encore marié, tu remarques d'abord que, la façon dont tu servais le Seigneur, ta foi dans le Seigneur, a beaucoup diminué. Tu n'as plus le courage d'aller à l'église. Il faut faire attention avec cette femme, c'est une mauvaise femme. Une bonne femme doit amener une bonne influence dans ta vie. Même pas tant qu'on parle de l'argent. Une bonne femme doit te faire sortir d'une vie basse à une vie élevée, même par ses conseils. Mais quand dans un certain moment, tu vis avec une femme, la femme ne sait pas t'agrandir. Imaginez que vous êtes avec une femme. Depuis que tu es dans une fonction au travail, on ne t'a jamais élevé une fonction. Tu es toujours dans la même fonction. Tu es capitaine, toujours capitaine depuis que tu es avec elle. Mais ce n'est pas normal. Quand vous êtes avec une femme, votre fonction doit aller en s'élevant. Pourquoi? Parce que plusieurs femmes ne prient pas. Elles ne connaissent pas leur valeur à côté des hommes. Peut-être, tu crois que les hommes ont besoin de femmes qui travaillent. Non, pas nécessairement. Tous les hommes ont besoin de femmes qui les accompagnent. Parce que la femme est une aide. Tu dois accompagner ton mari dans son combat de la vie. Il était capitaine, il doit montrer des promotions. Il était dans une petite fonction, il doit monter des promotions. Ses affaires étaient petites, ses affaires doivent monter. C'est ça l'influence positive que tu dois avoir auprès de ton mari. Mais quand un homme, écoutez ce qu'Abraham dit, Dieu dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Mais alors, pourquoi le nom de ton mari n'est pas grand? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu as compris. Commence à te battre pour que Dieu élève ton mari. Commence à te battre chaque jour. Demande à Dieu, même s'il est pasteur, demande à Dieu que même si nous avions une petite vie, que Dieu élève mon mari, que nous ayons quand même une grande vie. Vous ne pouvez pas être pasteur chaque jour, vous dites, les pauvres n'iront pas au ciel. Non, mais vous avez quand même aussi besoin de l'argent. Vous avez quand même besoin aussi d'une voiture. Vous avez besoin quand même de voir une vie changer. Mais comment est-ce que vous avez évolué chaque jour? La vie ne change pas, vous ne faites que baisser. Alors vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Voilà, dernier cas. Le dernier combat, c'est le combat de la mort. Vous allez remarquer une chose, que beaucoup d'hommes meurent avant leur femme. Et d'ailleurs, quand vous voyez les prévisions de la famille, les hommes disent, et si moi je mourais avant? Et si moi je meurs aujourd'hui? J'ai remarqué ça à la Gombe. Presque toutes les maisons, là, il n'y a que des veuves. Il n'y a que des veuves. Pourquoi les hommes meurent avant et les femmes restent? Non, ici en Afrique, on dit que surtout au Congo, charge l'équipe, l'équipe Mutungi, des femmes, même si, alors, même c'est un combat. Mais pas seulement la charge. Imaginez qu'aujourd'hui, votre mari vient d'être nommé DG. Et faites seulement qu'il monte et qu'il a une promotion. On peut l'empoisonner. Ce n'est pas un problème de charge. Il y a des gens qu'on est en train de tuer par jalousie. Il y a des gens qu'on est en train de tuer. La famille. La famille est jalouse du fait que ton mari vient de monter, il a l'argent plus que tout le monde dans la famille. La sorcellerie entre. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de la sorcellerie. Mais alors si tu es une femme, tu te contentes du téléphone, de l'ordinateur, des novelas et tout ce qu'il y a à la vision, tu dois, à partir d'aujourd'hui, commence à te combattre chaque jour contre l'esprit des morts auprès de ton mari. Quand il quitte, qu'il ne connaisse pas d'accident, prie contre le poison, prie contre tout ce qui est autour de lui qui peut éliminer sa vie. Qu'il soit discipliné aussi, Oui, justement. On peut prier, bien sûr, mais la discipline aussi. La discipline aussi, c'est la femme qui... Est-ce que tu sais qu'il y a parfois des femmes qui laissent leur mari partir sans rien manger? Oui. Elles se contentent de dire, il va manger au restaurant. Non, il ne faut pas laisser ton mari partir. Réveille-toi déjà depuis 4 heures, prépare pour lui. Veille à ce qu'il mange toujours ta nourriture. Il faut tirer les oreilles de ton mari, mais il faut aussi beaucoup prier pour lui, pour qu'on ne le tue pas. Là, en retour, tu as déjà vu un mari qui vient calmement. Les bandits surgissent en route. On tire sur lui. Il n'a rien fait. On ne connaît même pas pourquoi on l'a tué. Et il est parti. Pourquoi tu ne peux pas prier pour ton mari? Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu es là chaque jour, contrôler les téléphones. Et tu as causé avec qui? Ce n'est pas le téléphone qui est important. Si aujourd'hui ton mari meurt, tu vas rester veuve et tu vas beaucoup souffrir. Commence à prier pour ton mari pour qu'il ne meure pas. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais je pense que... Là, je pense qu'on va faire la suite aussi. Hein, oui. Là, on a parlé des 5 cas. Des 5 cas, oui, des 5 combats de l'homme marié. De l'homme. Il y aura aussi la suite pour que nous puissions parler des 5 combats de la femme mariée. Donc, il faut que nos téléspectateurs, du côté aussi de nos youtubeurs aussi, hein, qui nous suivent sur YouTube, là, vous allez suivre la suite. Hein?
Oui. parler quelque chose, brosser quand même quelque chose, parce que là, Merci beaucoup pour ce jour, mais je pense que la fois prochaine, nous parlerons du combat de la femme. combat Et de- beaucoup les d'hommes, 5 combats de la ces 5 combats de la femme. Et ça, beaucoup d'hommes ne savent pas. Beaucoup d'hommes ne savent pas. Une femme laissée le matin n'est pas la même femme qu'on trouve le soir. Vous voyez un peu? Tu peux aujourd'hui quitter le matin, tu laisses ta femme. Ne crois pas que tu vas la trouver la même femme que tu as laissée le matin. Une femme peut passer une journée et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Elle est partie au marché, elle a rencontré son ex. Il y a des serpents qui circulent par-ci, par-là. Tu quittes le matin, tu laisses ta femme. Les serpents s'approchent de ta femme. Il y a la télévision qui est là, qui est en train de détruire les femmes. Il y a des hommes, des plombiers qui passent par nos maisons. Toi, tu ne sais pas, tu penses que c'est juste un plombier. Il est venu pour faire le travail, mais c'est juste un menuisier. Il commence à draguer ta femme. Les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Une femme laissée le matin n'est pas la même femme laissée trouvée le soir. Adam a laissé Ève pour quelque temps. Mais ce qui s'est passé, dans peu de temps, l'humanité a été touchée. Là, tu me fais peur. Hein. Je vais rester célibataire. Tu me fais peur déjà. Non, pas toujours. Voilà. Je te dis merci. Merci beaucoup. Et je pense que cette émission, surtout ton intervention, a Oui. plu au coordonnateur Merveille Mayemba. Merci beaucoup. Oui, Je parce les que salue j'ai- aussi en passant. Voilà. Merci de m'avoir accepté chez vous. Voilà. Avec Dido Makwema, avec Gino Elder Senga, il y a aussi Samuel Bongeli, donc toute cette équipe-là. Et je pense qu'avoir des programmes comme ça à la chaîne de l'éducation, ça va vraiment encore nous donner la colonne vertébrale de l'éducation. Voilà, Alexis Missa, tu peux me proposer un élément, juste l'élément de la fin, parce que cette émission aura une suite. Hein, Je salue mon épouse qui est en train de me suivre. Elle est devenue votre... Madame Sarah. Madame Sarah. J'ai Elle est en train retenu de me même les noms, suivre. mais j'aime beaucoup plus les noms de la famille. Je salue aussi le ministère chrétien École des Champions. Je salue toute l'église Corps de Christ et je souhaite bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens de la ville de Kinshasa. Je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte pour la journée de demain. Merci beaucoup. Les bonnes choses ne dirent pas. Il sera toujours avec nous et je pense qu'à la prochaine. Allez-y, abonnez-vous sur Moi Si Atalo TV. Abonnez-vous sur SD Magistral TV. Vous allez avoir ces images, ces interventions, des thèmes, comme il décortique les livres, tout ce qu'il parle, conseils, orientation, c'est pas moi, des stratégies. Je pense que les gens sont contents déjà. Il y en a qui nous appellent déjà en Europe, aux États-Unis, partout, même en Australie. Les gens sont contents des interventions du pasteur Benjamin. Alexis Missa, je t'invoque d'abord pour ces morceaux de chansons et puis je vais faire asseoir un autre invité pour que nous puissions boucler cette émission. Voilà, dames et messieurs, nous avons annoncé l'émission avec Reddy Amissi et je pense qu'il faut toujours un peu entretenir ça, des montages et consorts. Je pense que c'est la semaine prochaine que vous aurez cette intervention-là. Et voilà, un peu ça. Merci à Média, qui est un grand réalisateur. Voilà, Média, je te salue. Voilà un peu ça. Je reçois Maître Ilenda Prosper pour les comptes, bien sûr, de l'ECD. L'ECD, c'est un parti politique chapeauté par Martin Fayoulou. On va parler juste de ces deux événements qui se sont passés et juste donner son point de vue parce que la fois passée, on avait constaté une marche de l'opposition. Donc, c'est la marche plutôt. Hein? C'est la marche de l'opposition. Okay. Ça, c'était le 20. Le 5 jours après. Non, je voulais seulement parler sur l'article parce qu'on est déjà devenu vieux. Hein? Je vous parlais de la marche. Je vous parlais de la marche de l'opposition. Je vous parlais de la marche de l'opposition par rapport à la répression de la police et qu'on sort tout ce qui s'est passé et tout ce qui va avec. Nous avons aussi la marche pas la marche, les sit-ins. Il y avait sit-in pour ce jeudi passé. C'était avant-hier où toujours l'opposition voulait toujours faire quelque chose. On n'a pas voulu donner les passages. Ouais, un peu ça. Péché. Voilà. On me parle que tu as un problème avec ton micro. Inutile de parler. C'est moi qui dois parler toujours. Il faut qu'on puisse améliorer d'abord ce qui est comme micro. Mesdames et messieurs, je voulais recevoir monsieur Ilenda Prosper. Il va nous parler quand même
Monsieur Linda, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Comment la santé? Par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. Avec vous, on voulait parler bien sûr de la marche. Ouais. Ça a été comment? Et qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs? D'ailleurs, l'objectif de cette marche, c'était quoi? Et puis par la suite, les résultats obtenus après la marche, la satisfaction ou bien la déception ou bien qu'est-ce qui s'est passé exactement? Merci beaucoup. Je vais commencer par, parce qu'il y a eu 2 événements, je vais commencer par parler de la marche du 20 mai. 20 mai, c'était le samedi passé, qui a totalement, au cours de cette marche, nous avons remarqué que, disons, cette marche n'a pas eu lieu. Nous avons été réprimés, la marche a été totalement réprimée. L'objectif a été atteint? L'objectif n'a pas pour moi, ce qui me concerne, puisque nous avons marché, pour moi, j'ai dit l'objectif a été atteint parce que nous sommes sortis. On était sortis, on n'était pas restés à la maison. Et je voulais dire, l'objectif de la marche, c'était pour... L'objectif de la marche, c'était d'abord, c'était pour, nous avons marché pour exprimer d'abord la contre-volonté du peuple qui voulait dénoncer l'insécurité grandissante depuis un moment donné. À l'est, là-bas, il n'y a jamais eu la sécurité, même malgré l'installation de l'état de siège. Les gens continuent à mourir. Vous voyez, les gens continuent à mourir. Le pays est occupé. Donc nous vivons sous l'occupation du Rwanda. Donc vous aviez marché. Nous avons marché pour dénoncer d'abord ça, l'insécurité de l'Est. Et en dehors de ça, il y a encore une insécurité qui a été là-bas et puis maintenant ça a embrasé la province, l'ex-province de Grand Bandundu. Et aujourd'hui, les Mobutu sont arrivés jusqu'au niveau de Kinshasa. Après, nous avons dit ceci, nous avons encore dénoncé le fait que le pouvoir en place vient encore d'installer une milice. Parce que vous savez que vous n'avez pas encore trouvé des solutions par rapport à l'insécurité de l'autre côté. Et maintenant, vous créez une milice ici. Là aussi, c'est encore un problème. Et cette milice aussi, lors de la marche, lorsque nous étions réprimés, il y avait la police. Et en dehors de la police, il y avait encore la milice. Avec des machettes. Vous voyez. Et au sud de la police n'a rien fait. Et quand vous appelez milice, vous voulez faire allusion à quoi? Nous voulons faire, disons, quand nous parlons de la milice que le pouvoir en place vient de créer, nous venons parler des forces du progrès. Forces du progrès qui est installée. Force du progrès, c'est-à-dire quoi? Force du progrès, c'est une milice. Nous connaissons que l'IDPS, c'est l'Union pour les, c'est pas moi, progrès social, etc. Nous connaissons que l'IDPS, c'est un parti politique comme les nôtres. Mais en réalité, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est autre chose. Est-ce que l'itinéraire a été respecté? L'itinéraire, pour nous, moi là où j'étais, je vous ai dit la fois passée, j'ai passé moi là où j'ai encadré des gens. Nous sommes allés jusqu'à l'IMICA pour respecter, dans le cadre du respect de l'itinéraire dont a parlé l'autorité. On nous a parlé de l'arrestation de Mike Mukebai. Oui, est-ce que c'est vrai qu'il est arrêté? C'est vrai qu'il est arrêté. D'ailleurs, en dehors de est-ce que vous avez de ces nouvelles d'abord, Mike Mukebai? En dehors de... Je parle d'abord Mike Mukebai seulement. Oui. Vous avez ces nouvelles? Est-ce qu'il est arrêté? Il est aux arrêts, il est en prison. Pas de problème. Il est en prison. Alors, Jacques Indala, c'est à moi de vous poser un peu de questions. Vous connaissez aussi la nouvelle de Jacques Indala? Là, je ne suis pas informé, malheureusement. Vous n'êtes pas informé. Vous avez des nouvelles de qui? De Daniel Safo? Daniel Safo, lui, je n'ai pas ces nouvelles. Je voulais souligner d'abord. Au cours de cette marche, la façon dont on a maltraité. Donc, mes questions, vous n'avez pas répondu à mes questions. Par exemple? Je sais que vous allez expliquer toujours la marche. On en avait encore parlé avec vous la fois passée, des marches. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est-à-dire que je voulais parler de cette répression, la façon dont on a réprimé. On n'a pas senti l'état des droits. Parce qu'il y avait des civils aussi en dehors de la police. Vous avez déjà parlé qu'il y avait une milice et qu'on sort que moi je ne maîtrise pas. Les partis. Pas tous les partis, hein, exactement. On ne va pas incriminer quand même les autres, mais nous n'incriminons pas. Parce que nous avons des preuves d'IDPS. Parce que là où est installée cette milice-là, c'est un endroit reconnu. Moi, je pense que la police a été à la hauteur. Vous avez été sécurisé.
et il y a que, il manque pas de brebis égarées. Ouais. L'enfant qui a été traînaillé, je ne sais pas moi, par terre, les policiers là ont été arrêtés, inquiets par, bien sûr, les autorités, soit les supérieurs, les autorités supérieures. Ils ont arrêté ces soldats-là parce que les mineurs là étaient quand même, je sais pas, maltraités. Mais ce Et que nous à part dénonçons, c'est que nous dénonçons. Pourquoi on fait la répression à l'opposition? Pourquoi on ne peut pas arrêter? Pourquoi on peut pas arrêter la milice là? Pourquoi avant d'arriver ici? Est-ce que ce que vous appelez comme milice ici, on appelle le cadre de l'IDPS ici, ils vont accepter qu'il y a une milice ici? Je suis juriste de formation. J'ai dit, est-ce que vous avez des preuves que nous avons une milice à Kinshasa? Moi qui vous parle ici, d'ailleurs. Vous avez eu des images et des photos, vous avez tiré des photos, il fallait tirer des photos. Avant que je n'arrive ici, sur mon avenue, là où je suis, il y a un gars là. Comme je me préparais pour venir ici, j'allais même intervenir, et j'allais même filmer. Donc, on entre dans mon quartier, on prend quelqu'un, on l'amène. Et puis maintenant, on l'amène où? Vous connaissez à Ipeco? Quel jour? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui même. On l'amène. La fois passée, vous m'avez parlé que la force du progrès, il y a, je ne sais pas moi, un pour bureau. les téléspectateurs, pour que les gens sachent, ça se trouve où? Vous voyez sur la route Matadi. Vous voyez quand vous êtes à DGC, ce qu'on appelait, Barré. Parce qu'avant, c'était la station Barré là. Aujourd'hui, on a DGC. Mais avant, ce qui était reconnu, c'est la station Barré. Après cette station-là, en montant vers Grand Malik, vous verrez, il y a une grande parcelle. Dans cette parcelle, c'est là il s'est passé les manifestations de recueillement, hein, des obsèques et tout ça là. Tout ça, vous verrez, c'est une grande parcelle. Et si je ne me trompe pas, cette parcelle devait appartenir à la banque centrale. Aujourd'hui, je ne sais pas. Alors maintenant, là-dedans, c'est là que c'est tout. Vous allez voir, c'est après quelques mètres de la police péné. Voilà. Vous allez voir, il y a des grandes images, une grande photo du président de la République et de Augustin Kabouya. À vérifier. Je pense qu'à la prochaine occasion, nous allons descendre là pour vérifier. Alors pour la deuxième chose, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. La marche des jeudis, là aussi on a réprimé. Nous sommes où maintenant là? Et nous sommes maintenant, la dictature vient d'être installée. On vient d'empêcher maintenant, hier, on a empêché l'ex-premier ministre, le premier ministre honoraire, Matata Pogno. Il était à Kenge pour faire une conférence devant les étudiants de Kenge et on l'a même empêché. Il n'a même pas eu le temps d'accéder dans une salle. Parfois, la population a toujours pris des décisions pour sanctionner quelques personnes. Maintenant, là, c'est la dictature qui est installée. Merci beaucoup. Je pense Est-ce qu'on est encore en démocratie ou bien la dictature, même, on ne peut même pas parler de la justice. On va parler de l'esclavage maintenant. Voilà. C'est pas normal. Voilà, je pense qu'on n'a pas assez de temps. À la prochaine occasion, on aura beaucoup plus notre temps pour que nous puissions parler et surtout avec des preuves à l'appui. Je te dis merci d'avoir d'être venu. Merci. La télé, tellement que c'est le temps. C'est moi qui vous on aura à parler de beaucoup de choses. Dames et messieurs, les gens continuent toujours à s'enregistrer parce que l'émission doit avoir un public. Donc on attend d'abord qu'il y ait les décors et qu'on sort, comment on va changer les décors. Il faut qu'il y ait un public et je pense que vous allez être gâtés chaque week-end. Et n'oubliez pas ces rendez-vous avec la Chronique Suprême tous les samedis à partir des 15h30. Déjà, vous mettez ici IBS. Je pense que vous allez aimer. On va faire des choses comme auparavant, mais en mettant quand même des ingrédients pour que vous puissiez encore une fois de plus sentir la quintessence des choses. Hein. Je sais au moins que les gens aiment beaucoup quand Sorlida s'élève pour faire des trucs et vous allez être gâtés. Je ne vous dis pas trop. Les sorlidés, et soyez toujours en yoyo, quoi. Donc, il faut être en yoyo. Soyez souple et soyez prêts. Merci d'être venu. Je dis merci. Merci aussi à votre président Martin Fayulu Madidi. Je vais recevoir aussi Divine Lala. Divine Lala sera ici le samedi prochain. Merci. Et je pense que Ridi Amis va passer. Je pense que j'aurai bien des gens. C'est le week-end. Je cherche toujours à satisfaire tout le monde. Merci à tous les amoureux de la Chronique Suprême. Merci à Wonder Acoustique qui m'a assisté, bien sûr. C'est un concert. Et voilà, j'ai reçu pour vous à la dernière position, Maître Prosper Ilenda. Merci à Alix Missa, l'homme à la tête de David Beckham. Merci aussi à tous les téléspectateurs des IBS. Au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Baila!
Femmes congolaises, femmes de grande valeur, vous avez certainement déjà entendu parler de nous. Vous avez certainement déjà vu nos œuvres. Nous, c'est le programme panafricain de la femme de valeur et organisateur du trophée panafricain Moissi Atalo. Un trophée Moissi Atalo, reconnaître les qualités d'un autre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Très fière d'avoir été citée parmi ces femmes extraordinaires, droit dans le cœur, et ce trophée est un défi. Nous voici une fois de plus, sous le patronage de la Maison Bliss Sainte-Heure. Vous proposez une édition spéciale ce 30 juin 2023. Nous demandons pour ce faire à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, où que vous soyez, de nous contacter et nous dire ce que vous faites concrètement dans la vie et vos grandes réalisations comme apport pendant le premier quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour encourager la femme, la booster dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est, Moissi Atalo présente au cours de cette 63e soirée de l'indépendance 25 femmes de grande valeur, celles qui ont impacté le quotidien du Congolais sous le premier mandat du chef de l'État. Cette édition s'avère spéciale. L'organisation offre à chacune des femmes l'opportunité de dire ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 243 82 69 37 000. Mama Guilarina.